Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un nouvel extrait de mon livre qui est en préparation. Donc c'est une balade audio de Maya que je vous propose aujourd'hui avec son lot de surprises. Alors c'est pour illustrer mon propos sur le lâcher-prise, sur le changement. Cet extrait est intitulé Le saut de l'ange. C'est vraiment ce que j'ai souhaité décrire à travers ces quelques mots et je pense que cela vous parlera si vous avez eu l'occasion d'expérimenter dans votre vie ce qu'est le lâcher-prise et ce qu'est le fait de faire ce saut de l'ange, de sauter dans l'inconnu, tout en ayant cette confiance qui est présente, cette foi en fait que tout va bien se passer, que quoi qu'il arrive, eh bien, nous sommes en sécurité. Et de trouver en nous cette sécurité intérieure en fait qui nous pousse à faire ce saut de l'ange. D'ailleurs, ce que je me disais également en préparant ces quelques mots, c'est le fait que parfois on a l'impression d'avoir atteint un point de non-retour. Parfois on se retrouve sur la falaise et on est là à regarder le vide et puis on sait que le chemin est fini, qu'il n'y a plus possibilité de faire marche arrière et que la seule possibilité vraiment que nous avons, c'est soit de faire le saut de l'ange dans l'inconnu, donc de vraiment sauter et de s'abandonner à la vie, à ce qui est proposé pour nous, soit de faire marche arrière. Mais ce n'est pas vraiment une option parce que ce serait involutif. Donc d'un certain côté, on a ces deux choix qui se présentent à nous, mais on sait qu'on a atteint un point de non-retour et que le moment est venu vraiment de faire ce saut de l'ange dans l'inconnu. Alors parfois, dans l'expérience, on peut avoir vraiment cette sensation, alors pour moi c'est comment ça s'est traduit, vraiment cet événement qui me poussait à faire le saut dans l'inconnu, et à côté de ça, d'avoir des petites branches auxquelles je pouvais me raccrocher, des dernières petites bribes de mon ancienne existence ou quelque chose qui faisait écho avec des expériences passées qui se proposaient à moi. Et à chaque fois, en tout cas, j'ai eu cette possibilité, ces petits choix qui se sont quand même proposés à moi. Je savais intérieurement que j'avais atteint ce point de non-retour, mais j'avais quand même la possibilité de faire demi-tour. Si c'était trop effrayant pour moi, si je me sentais pas prête à faire le saut de l'ange, eh bien j'avais quand même la possibilité de reculer un petit peu. C'est pas vraiment reculer parce qu'au final c'était une nouvelle aventure quand même qui était peut-être un copier-coller de quelque chose que j'avais déjà vécu, mais c'était une nouvelle expérience dans laquelle j'allais apprendre d'autres leçons et peut-être que j'allais pouvoir maturer suffisamment pour enfin me permettre d'avoir la force nécessaire et la sécurité intérieure nécessaire, la détermination intérieure pour faire ce saut de l'ange. Mais en tout cas, j'avais toujours cette possibilité de me raccrocher aux branches, mais en ayant au fond de moi cette sensation de point de non-retour. Donc vous allez le voir à travers cet extrait, c'est ce qui transparaît, le fait de se retrouver au-dessus de cette falaise, de regarder le vide, d'avoir peur du vide et de ne pas savoir si on reste dans notre zone de confort et qu'on rebrousse chemin, ou alors si on ose faire un pas en avant, même s'il n'y a pas de chemin, ou en tout cas on ne le voit pas, et de sauter dans l'inconnu en toute confiance. Donc, soyez attentifs, je vous lis Le saut de l'ange, cet extrait, cette petite balade audio de Maya, qui j'espère vous inspirera. Au travers ces quelques mots, je vais te raconter une petite histoire. Laisse-la faire son chemin en toi et trouver ton cœur. C'est à ton enfant intérieur que je m'adresse ici. Je t'assure qu'il y a en chacun de nous une Maya qui, au bord de la falaise de son existence, s'apprête à faire le saut de l'ange. Oseras-tu te lancer dans l'inconnu en toute confiance ? Deux silhouettes se tenaient l'une près de l'autre sur le bord d'un magnifique éperon rocheux. Du haut de cette falaise abrupte, c'était comme embrasser le ciel et flotter au-dessus d'une mer de nuages cotonneuses. Le soleil surplombait ce décor onirique, rayonnant de mille feux. La jeune fille, tête baissée, fixait le gouffre avec une appréhension non dissimulée. Sa respiration haletante et les frissons qui parcouraient son échine la trahissaient. Ses pieds ancrés sur le sol semblaient la tenir hors de danger, tandis que tout son être était appelé par ce vide hypnotique. Le vide l'avait toujours terrorisée, et ce depuis sa plus tendre enfance. Peur de tomber, peur de ne pas se relever, peur de s'abandonner à l'inconnu. Maya, le souffle court, leva alors les yeux au ciel à la recherche d'un peu d'aide divine. Tout ce qu'elle vit dans le bleu azur du firmament fut le soleil aveuglant et des nuées d'oiseaux voyageurs. Ces derniers lui adressèrent un signe au passage, comme s'ils voulaient lui dire « Vois comme je vole dans le ciel, vois comme j'ai apprivoisé ma peur du vide, tu peux en faire autant ?» La jeune fille fixa à nouveau les abîmes brumeux qui l'attiraient avec tant de force. Elle sentait que le moment était venu pour elle de s'abandonner à son destin et plonger dans ce vide sans retenue. Son être brûlait d'envie de se lancer dans l'inconnu, de s'en remettre à plus grand qu'elle et d'enfin couper tous les liens qui la retenaient de devenir pleinement elle-même. Mais la peur n'était jamais loin. Tapie dans l'ombre,
Cette peur viscérale la clouait au sol, fixant le néant, paralysée, immobile. Devant son hésitation, la silhouette qui se trouvait près d'elle se rapprocha comme pour l'envelopper de sa présence bienveillante. L'être s'adressa alors à Maya d'une voix céleste. « De quoi as-tu le plus peur, petite fille ?» Elle sembla douter un instant, puis d'un air peu assuré, elle répondit. « Eh bien, j'ai peur du vide, mais surtout de ce qu'il y a derrière cette mer de nuages impénétrables. J'ai si peur de tomber sans fin, sans pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit. »« Je vois, » fit l'être lumineux songeur. « C'est là tout l'art de lâcher prise. » »« Que veux-tu dire ? Lâcher prise, c'est s'abandonner à l'univers en toute confiance. C'est faire le saut de l'ange, tout en sachant au fond de ton cœur que tout ira bien. » « Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vide. J'ai la sensation que si je saute, je vais m'écraser au fond du gouffre. » L'être lumineux sourit puis ajouta. « Dans ce cas, ouvre tes ailes et envole-toi. »« Si seulement j'étais un oiseau, cela serait bien plus simple, rétorqua Maya. Si seulement tu croyais en toi, tu déploierais tes ailes et tu te jetterais à cœur perdu dans l'inconnu. Tu crois que c'est du vide dont tu as peur, n'est-ce pas ? Je pense que ta plus grande peur est celle de découvrir et d'incarner ton plein potentiel. » « Je ne comprends pas, fit la jeune fille interloquée. »« Oublie un instant la falaise, le vide et tes vertiges. Oublie tout cela un instant. Ferme les yeux, respire. Puise en toi la force et le courage d'être pleinement toi-même. Doucement, ouvre tes ailes. Ose incarner l'être magnifique que tu es et aie confiance en cela. Lorsque tu cesseras de t'accrocher à tes prisons intérieures et que tu feras le saut de l'ange, alors tu comprendras que tu n'as rien à craindre si tu as confiance. Mieux encore, tu te rendras compte que te jeter dans le vide est la plus belle libération de ton existence, car sans cela, tu n'aurais jamais su que tu pouvais voler. La jeune fille plongea ses yeux dans les iris bleutés de son interlocuteur et sourit. Elle sentait que quelque chose était en train de changer en elle. Son cœur s'ouvrait, son âme chantait, et sa peur soudainement s'envolait. Maya regarda ensuite tour à tour, ses pieds plantés dans la terre, au bord du précipice, puis le vide qui lui tendait les bras. Suivant les conseils de l'être plein de sagesse, elle ferma les yeux et respira profondément. À cet instant, son monde intérieur acheva de s'effondrer. Toutes ses croyances, ses certitudes semblèrent se briser en mille éclats. Ainsi, dans les tréfonds de son être, il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher, sinon à cette lueur perçante provenant de son cœur. La lumière grandissante l'enveloppa, tout entière. C'est alors qu'elle eut l'étrange sensation d'être en apesanteur, ne faisant qu'un avec le décor, embrassant le ciel. Elle avança d'un pas qui la fit tomber dans la mer de nuages et sentit qu'elle se faisait absorber tout entière par le vide. Toujours les yeux clos, Maya eut l'impression de flotter, d'être portée par un merveilleux élan intérieur qui la protégeait de toute chute. Elle volait, oui, elle volait vraiment. Elle en était donc capable, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle avait dépassé les nuages et découvrit alors le paysage époustouflant qu'il cachait. Elle songea alors que si elle s'était cramponnée à ses peurs et qu'elle était restée au sommet de la montagne, elle n'aurait jamais apprécié l'immense cadeau qui se cachait derrière l'épreuve. Alors que le décor s'effaçait de son esprit, Maya se sentit soudainement transportée vers d'autres lieux. La voix de l'être qui l'avait accompagnée résonna une dernière fois dans sa tête, toujours empreinte de bienveillance. « Je suis fière de toi, petite fille. Tu as su surmonter tes peurs et lâcher prise, remettant ton destin entre les mains de l'univers. Vois comme la vie est remplie de surprises et de beauté pour ceux qui s'abandonnent avec foi. Vois comme la peur est un geôlier et le vide une libération, car il faut accepter le vide dans ton existence pour que la vie le remplisse d'abondance. En acceptant de lâcher ce qui ne te convient plus, tu laisses la place à autre chose de plus vertueux émerger. J'espère que tu garderas toujours cette leçon en mémoire lorsque l'occasion se présentera à nouveau à toi de faire le saut de l'ange. » Maya acquiesça. Elle n'eut d'autre mot qu'un grand merci, car elle ressentait une profonde gratitude pour avoir expérimenté cela. À présent, elle savait que tout irait bien, même si elle nageait dans les nuages. Elle avait appris à faire confiance et à se laisser guider. Voilà donc l'extrait du livre, donc avec Maya, notre héroïne, qui se retrouve confrontée au saut de l'ange dans sa vie et qui est illustré donc par ce petit extrait que j'ai pu vous lire maintenant. Alors j'espère que cela vous fera réfléchir. Peut-être que cela illustrera aussi des situations, des expériences que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues. On mettra en lumière des moments de votre vie où vous aussi vous avez été confrontés au saut de l'ange. Et la petite leçon qu'il y a à retenir de ça, c'est que des fois, en se jetant dans le vide, en n'ayant plus rien à perdre en fait, et en faisant confiance à la vie, à plus grand que nous, eh bien on peut avoir de merveilleux cadeaux. Les cadeaux qui se distinguent derrière l'initiation en fait.
Et l'initiation, c'est de faire le saut de l'ange, de se jeter dans l'inconnu, sans savoir ce qu'il y aura derrière tout ça, sans avoir de vision claire de ce qui se passe, mais simplement en faisant confiance à la vie, en nous, à la vision que nous avons. Ça peut être par exemple poursuivre un rêve aussi, se jeter dans le vide, se jeter dans l'inconnu en suivant ce rêve, et de trouver en nous cette sécurité intérieure dont je vous parlais. Et puis derrière tout cela, eh bien, il y a les cadeaux que la vie nous fait. Parce que lorsque l'on se respecte, lorsqu'on suit son cœur, eh bien généralement la vie nous offre de merveilleux cadeaux pour nous conforter dans cette voie. Et puis, comme l'a si bien mentionné l'être qui coach Maya dans ce moment de vie un petit peu particulier, eh bien c'est vraiment la peur qui est notre geôlier. Et le vide, c'est notre libération. Et parfois, le fait de se cramponner à ce qui est connu, à notre zone de confort, c'est la peur qui nous enferme dans nos prisons intérieures. Et d'un autre côté, si on ose ouvrir la cage de cette prison intérieure et se jeter dans l'inconnu, aller vers quelque chose de plus grand, de nouveau, eh bien peut-être que là, on va trouver notre liberté d'être pleinement nous-mêmes, de pouvoir l'expérimenter véritablement et de se laisser aller à tout cela. Voilà, c'était pour rajouter quelques mots pour cette petite réflexion sur le saut de l'ange, la lâcher prise, qui illustre très bien ces principes de vie. En tout cas, je vous souhaite de le vivre, je vous souhaite vraiment d'expérimenter cela dans la matière. Ça se présente sûrement sous d'autres formes. Pour ma part, j'ai vraiment toujours eu cette image du saut de l'ange avec cet éperon rocheux où je me trouvais au bord de la falaise et puis cette possibilité de sauter dans le vide ou de m'accrocher à mes peurs et de rester tout en haut de la falaise, sachant que le chemin s'arrêtait là, avec la seule possibilité de faire demi-tour. Pour ma part, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui m'ont poussée à faire ce saut de l'ange. Et lorsque je l'ai fait, eh bien, ça a été en vérité une véritable, une magnifique libération qui m'a permis d'accueillir les cadeaux qui allaient derrière. Mais ça m'a demandé aussi d'abandonner mes peurs sur le haut de la falaise et puis d'ouvrir mes ailes et de m'envoler, vraiment. Donc j'espère que cette petite histoire vous aura inspiré, qu'elle résonnera en vous. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la réécouter bien entendu, à me laisser des commentaires pour partager vos ressentis, vos impressions aussi. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et puis on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles lectures de textes, de nouvelles balades audio. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, bon tout à vous et puis bon saut de l'ange. Au revoir.